Bonjour à tous, je suis Hugo Dupont et je vais vous présenter aujourd'hui mon stage de deuxième année dans la faculté de chimie de l'université d'Helsinki. Les différentes missions qui m'ont été confiées durant ce stage faisaient partie d'un projet européen localisé à Barcelone, intitulé Enfos 21, en partenariat avec l'université de Stanford et l'université d'Helsinki. Ce projet a de multiples enjeux, dont les principaux sont gérer sur le long terme les stocks croissants de combustibles nucléaires usés et les déchets hautement radioactifs produits dans les centrales nucléaires. Pour expliquer brièvement, le combustible usé produit par une centrale est stocké en partie sous terre et le choix de l'emplacement est soumis à des normes strictes. Il doit être fait en tenant compte de facteurs tels que la stabilité géologique, l'hydrologie, la distance par rapport aux populations humaines et d'autres considérations environnementales afin d'empêcher la contamination de l'environnement. Un exemple concret est l'eau circulant sous terre pouvant se retrouver en contact avec le combustible et devenant ainsi contaminée. Dans ce cas, le but est de ralentir et limiter la propagation en s'appuyant sur les propriétés physico-chimiques des roches alentours. Ainsi, l'objectif de mon stage était d'étudier les propriétés de diffusion de cette eau contaminée dans les roches entourant ces colis de déchets. J'ai pu m'intéresser aux propriétés de diffusion de 3 radionucléides, le tritium, le chlore-36 et le césium-134 dans la roche, en utilisant différentes technologies de détection de rayonnement, comme des compteurs gamma afin de détecter les rayonnements gamma, ou la scintillation liquide LSC, permettant de détecter plus précisément les rayonnements alpha et bêta. La quantification de ces rayonnements m'a permis d'en déduire l'évolution des courbes de concentration de chacune des espèces après passage dans la roche, et donc d'en déduire les coefficients de diffusion propres aux espèces étudiées. Enfin, tous les résultats expérimentaux ont été compilés dans différents tableurs et comparés avec des courbes théoriques modélisées informatiquement. Les enjeux de ce stage étaient divers. Il fallait d'abord manipuler avec la plus grande précaution les échantillons radioactifs tout en évitant une potentielle contamination dans le laboratoire ou encore pire, à l'extérieur du laboratoire. De plus, j'ai pu développer des compétences de synthèse et d'analyse avec une grande quantité de données à traiter et à calculer, notamment via Excel, Origin Pro et MATLAB, 3 logiciels où j'ai pu renforcer mes compétences en code. Par exemple, j'ai pu apprendre à coder des macros sur Excel afin de simplifier les étapes de calcul et rendre l'Excel compréhensible pour tous. Enfin, ce stage m'a aussi aidé à développer mes compétences professionnelles en anglais, puisque la totalité de mes interactions, mes recherches et les logiciels sur lesquels j'ai travaillé étaient en anglais.